Bonjour à tous, j'ai reçu une question d'une dame qui est abonnée à cette chaîne des visionnaires, qui a suivi la vidéo que j'ai faite sur les finances dans le couple, là où je conseillais en fait aux personnes qui sont mariées à savoir mettre leur argent ensemble afin de gérer leurs questions de foyer. Et cette jeune dame me dit, Marthe, je vis en concubinage avec un homme. J'ai beaucoup aimé ta vidéo, j'ai beaucoup aimé les conseils que tu as prodigués. Cependant, je me demande si je peux les appliquer dans ma situation. Cette dame vit en concubinage avec un homme, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, ils s'entendent bien, sans problème. Mais elle demande si elle peut appliquer les conseils que j'ai donnés. C'est quoi ces conseils? Dans un couple, en fait, il faut pouvoir respecter l'unité. Et l'unité également dans les finances. Alors, en respectant l'unité dans les finances, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre argent ensemble et vous décidez d'un commun accord comment est-ce que vous allez gérer vos finances, comment vous allez gérer cet argent et tout. Et quand vous le faites, ça engage vraiment ce qu'on appelle la confiance. Ça engage vraiment ce qu'on appelle le renoncement. Et très souvent, si vraiment les personnes engagées ne sont pas sincères et n'ont pas certaines clauses, à la fin, ça peut finir avec des problèmes. Et quand elle me pose la question, je dis, mais ça, c'est une question très, très importante et très, très grave. Parce que vous vivez maritalement, mais vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas marié, il n'y a aucune clause qui protège votre relation. Et tu veux mettre cette relation dans des situations aussi sensibles que engager vos finances. Je lui ai dit, c'est vrai, il faut être ça, il faut suivre certaines logiques et tout, sur certains principes pour avoir l'harmonie dans la maison. Cependant, il faut être sage. Pourquoi? Parce que en mettant vos finances ensemble, si un problème se pose, disons que vous mettez l'argent ensemble et c'est l'homme qui gère cet argent. Si un jour vous avez des problèmes et que vous n'êtes plus ensemble et que ce monsieur décide de partir avec l'argent, tu n'as aucune clause qui te protège. Tu n'as aucune chose qui te protège pour que tu puisses avoir justice comme cela se doit. A contrario aussi, si c'est la femme qui a l'argent, c'est elle qui a la main sur l'argent et c'est elle qui décide de partir. Toi, l'homme, tu n'es pas marié avec elle, tu n'es pas protégé. C'est pareil pour les investissements que vous faites ensemble. Les maisons que vous construisez, les entreprises que vous ouvrez ensemble, tout investissement que vous pouvez faire ensemble, tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes fragile. Vous vous mettez dans des conditions difficiles. Alors moi, je dis à cette dame, personnellement, tenant compte de la sagesse, je ne t'encouragerai pas à procéder de cette façon. Parce qu'il n'y a rien qui te protège. Tu ne réponds pas du comportement d'une tierce personne, d'une personne pour demain. Quelqu'un peut être très bon avec toi aujourd'hui, mais demain, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas quelles sont les décisions qu'il pourra prendre du fait peut-être des émotions, du fait peut-être de l'apport des autres personnes, des tierces personnes, du fait des croyances aussi qui pourront changer. Tu ne connais pas quelle décision il pourra prendre et comment ça aura de l'effet sur toi et sur les économies que tu as déjà eu à faire. Je lui ai dit, si tu veux aller à ce niveau avec cette personne, je vous conseillerais de régulariser votre situation. Une fois que la situation est régularisée, bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que non seulement il y a le droit qui vous protège, et il y a aussi la bénédiction de Dieu pour les foyers qui vous protègent. Donc voilà, si vous êtes dans cette position, et quand elle parlait de ça, il y a d'autres personnes qui ont pris la parole aussi pour parler et tu te rends compte que ce sont des copains, des copines qui veulent faire des choses ensemble. Je dis tout ça, c'est manquer d'intelligence, quoi. C'est manquer de sagesse. Donc, si tu es dans cette situation, moi, je te conseillerais vraiment, pense plutôt à régulariser les choses. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. C'est une fois que la situation est régularisée que tu peux aller dans les investissements, dans cette façon de gérer les choses. Autrement, c'est un don. Autrement, tu le fais, tu donnes cet argent à cette personne, tu investis peut-être dans quelque chose et tu oublies parce que demain, tout peut arriver. Donc, j'espère qu'à ce niveau, j'ai répondu à votre question et j'ai pu aussi exhorter d'autres personnes également. Passez une très bonne soirée. Au revoir.